bénisse, vous qui êtes connectés avec nous. Bonjour, Nous allons encore repartir pour quelques minutes. Shalom dans vos maisons. De louanges, d'adoration, mais aussi de prière pour nos familles. On voudrait arriver à bâtir des familles fortes et accomplies. Amen. Bâtir des familles fortes et accomplies, ça commence dans le spirituel, dans la prière. Amen. Et aussi, ça va plus loin dans les actions, dans les actes, dans les habitudes, dans les caractères que nous devrions absolument former. Et donc, voilà la raison d'être de ce moment de prière. Amen. Soyez bénis, que cette journée soit une journée magnifique. Amen. Alors que nous nous connectons pour le culte du matin afin de rendre premièrement une offrande à l'Éternel, une offrande d'adoration, une offrande d'agréable qui va réjouir son cœur tous ensemble dans la famille. C'est pourquoi maintenant, faites de votre mieux pour réveiller votre conjoint, renvoyer un message à votre fiancé pour lui dire c'est déjà le moment de prière où nous allons nous mettre ensemble dans l'unité et la foi pour célébrer l'Éternel, pour lui rendre un culte et ensemble recevoir une fraîche onction, une fraîche dimension de la visitation de l'Éternel, afin que Dieu puisse apporter quelque chose de nouveau dans nos familles encore, car il renouvelle ses bontés, ses grâces chaque jour. Il y a une nouvelle visitation qu'il veut faire ce matin. Que votre famille ne la rate pas. Comme vous êtes déjà là, ça veut dire que votre famille va recevoir cela. Car il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Voilà. Et donc, il y a quelque chose de nouveau encore aujourd'hui. Quelque chose que nous allons recevoir de la part du Seigneur. Quelque chose que nous allons recevoir dans la présence de Dieu. Et donc, comme toujours, nous allons commencer par ce moment d'adoration pour que le Seigneur se retrouve, pour que le Seigneur soit loué, adoré, pour que le Seigneur, pour préparer le chemin du Seigneur, pour que le préparer la place, pour que le Seigneur vienne dans toute sa grandeur, dans toute sa gloire, qui vienne diriger toute notre vie. Rappelez-vous, si on le fait la journée, le matin, lui, il va aller avec nous toute la journée. Nous lui dédions tous les moments de notre vie et nous voulons qu'il règne. Seigneur, règne éternel. Règne Yahweh. Règne Jésus. Seigneur, règne éternel. Règne Papa. En ce moment, nous voulons que tu règnes. En ce moment, nous voulons que tu prennes, Seigneur mon Dieu, la première place éternelle, mon Dieu, de notre vie. Seigneur mon Dieu, ce jour t'appartient encore, éternel. Encore ce jour t'appartient. Et demain t'appartiendra. Et tous les jours de notre vie t'appartiendront. Seigneur, c'est pourquoi nous venons, Seigneur, dans ta présence. Nous venons te louer, t'adorer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, te dire combien, Seigneur, tu es merveilleux. Combien, Seigneur, tu fais des choses extraordinaires. Combien, Seigneur, mon Dieu, au Père. Oh Jésus, quand tu es là, Seigneur, tout va bien. Combien, quand tu es là, Seigneur Jésus, les choses se font. Quand tu es là, éternel. Oh mon Dieu, nous allons plus loin. Quand tu es là, Seigneur Jésus, tout est parfait. Quand tu es là, Seigneur. Père, quand tu es là. Venons regarder à toi parce qu'avec toi la réussite est possible. Oh mon Dieu, quand tu es là. La réussite de bâtir un foyer, Alléluia, une famille. tout va bien. Oui, quand tu es là, solide, Seigneur, nos forte cœurs sont et apaisés. accomplie Quand tu es là, possible. éternel, mon Dieu, les Venons actions sont dans faites. l'univers Alors, des Seigneur, nous te louons, possibilités nous t'adorons, illimitées. nous te célébrons, Oh, Seigneur. Seigneur, Reçois célébrer Jésus-Christ et de nous, honorer. éternel. L'expression, Seigneur, mon Dieu, Accepte, de notre Seigneur. amour. Oui, Accepte Seigneur, nous ce t'aimons. matin C'est pourquoi nous nos te dédions, vies et Seigneur, mon Dieu, tous nos matins. notre Nous te adoration, dédions, Seigneur. Seigneur, tous nos jours. Oui, Seigneur, ce mon Dieu, matin, nous te nous venons dédions, encore Seigneur, toutes pour les années de offrir notre cette vie. offrande. Pour que tu règnes, pour que tu Accepte-nous, règnes, Seigneur. pour que, Accepte Seigneur, mon notre Dieu, offrande. tu te retrouves. Alléluia. Pour que toi seul, éternel, mon Lèvons Dieu, les mains puisse être loué, et nous adoré, adorons. Seigneur, mon Nous Dieu. adorons Que toi celui qui seul est puisse assis être sur vu. le trône. Que toi seul, Dieu éternel, vivant. puisse être Nous magnifié. adorons Que pas toi seul, une éternel, statue, toi nous adorons seul. pas Père, toi une seul, personnalité, Jésus, toi mais seul. nous Nous adorons voulons que, celui qui est éternel, le vivant. nom de Celui Jésus qui est soit assis élevé. sur le Nous voulons que trône le nom de très élevé. Jésus soit magnifié. Oui, Nous voulons l'agneau que le nom de immolé. Jésus Alléluia. soit, alléluia, L'agneau célébré glorifié. partout, Nous partout, allons partout, adorer celui dans nos qui est cœurs, vivant, autour de nous. celui qui a Seigneur, vaincu mon la Dieu, mort, encore, au Père le séjour éternel. des morts, celui qui est Oh, sorti Jésus, du tombeau que ton nom libre soit et loué. vainqueur.
Oui, c'est toi que nous venons adorer. Jésus, c'est toi que nous venons adorer. Reçois, Seigneur, l'expression de nos cœurs. Alors que nous venons te chérir, alors que nous venons te magnifier, toi, le sacrifice ultime, Seigneur, reçois toi la qui as donné ta propre vie, reçois la toi qui as versé ton propre sang, Seigneur, et un cœur qui ne sait plus parler devant toi, Seigneur. Vois éternel le soupir de son cœur. Vois, Seigneur, le soupir inexprimable, Seigneur. Mon Dieu, il y a un cœur éternel qui ne sait pas comment parler. Seigneur Jésus, parce que les mots sont finis. Il a l'impression d'avoir tout sorti déjà. Il a l'impression qu'il n'y en a plus. Seigneur, mon Dieu, s'il te plaît, ouvre-nous les yeux et le cœur, afin que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, sortir encore des mots nouveaux, sortir encore des mots qui te feront plaisir. Seigneur, mon Dieu, aide-nous, Père, à venir dans l'attitude d'adoration. Que, Seigneur, mon Dieu, nos mots éternels, Jésus, oh Père, bien que faibles, Seigneur, nous puissions être efficaces, éternels. Oh mon Dieu, dans ta présence, dans nos moments de louange, Seigneur, dans cette dimension sois de adoré, l'adoration, sois loué, Jésus. Merci de nous prendre en charge afin que nous allions en profondeur et que nous puissions adorer le Père en sondant son cœur. Car le Père a besoin des meilleurs mets. Père, alléluia, tu es mon papa. Seigneur, tu es mon papa. Tu es mon papa. Alléluia, tu es mon Père. Tu es mon Père et c'est toi que je vois. C'est toi que je veux. C'est toi seul, éternel, que je veux honorer, Seigneur, mon Dieu, tous les jours de ma vie, Seigneur. C'est toi qui m'aides, éternel. Oh mon Dieu, à être, Seigneur, mon Dieu, Père, bien à l'intérieur de moi. Tu m'aides à être bien autour de moi. Tu m'aides, Seigneur, mon Dieu, oh Père, Jésus, à jouer mon rôle de la meilleure manière dans la société. Tu m'aides, éternel, mon Dieu, à jouer mon rôle de la meilleure manière, Seigneur, partout où je vais. Oui, Seigneur, mon Dieu, Père, il y a des choses que je ne vois pas nécessairement. Mais toi, éternel, mon Dieu, je sais que Jésus-Christ, que tout ce que je dois faire devrait venir, Seigneur, de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, Seigneur, mon Dieu, je te bénis, Seigneur, je te loue. Je ne regarde qu'à toi, Seigneur. Oh mon Dieu, je regarde à toi, car je sais, Seigneur, mon Dieu, que ce que toi tu dis est parfait. Ce que toi tu fais, Seigneur, le lieu ou le chemin où tu m'emmènes est parfait. Oui, Seigneur, alors je me rassure d'être au correct, Seigneur, avec toi. De la même manière, le Fils de l'homme devait être toi tu élevé sur viens, la Seigneur, croix, me donner la capacité, Seigneur. Oh mon Dieu, la capacité de me laisser coder, Seigneur, mon Dieu, de devenir meilleur. Les yeux sont fixés sur toi, la source de la vie. Mon esprit, Seigneur, se focalise sur toi, toi qui es la source de dans ta la vie. présence, nous comprenons mieux, éternel, le sens des actions. Dans ta présence, éternelle, mon Dieu, dans ta présence, nous comprenons mieux, éternel. Oh mon Dieu, que nous ne devrions plus agir, Seigneur, mon Dieu, selon la chair. Dans ta présence, nous comprenons, éternel, que la chair d'ailleurs doit rester stérile un peu plus souvent, Seigneur. Mon Dieu Père, et agir, Seigneur, avec la volonté, Seigneur, de notre esprit. Agir avec, Seigneur, mon Dieu, oh Père, ce que toi tu as déposé dans notre esprit. Seigneur, nos familles sont sécurisées, nos familles sont protégées en toi, nos familles sont gardées en toi, nos familles, Seigneur, mon Dieu, oh Père, oh, espère en toi, nos familles, Seigneur, mon Dieu, oh Père, se laisse diriger par toi. Nous venons t'adorer. Toi le maître, toi le maître, Seigneur, toi le maître, toi le maître, alléluia. Mon âme est remplie de joie, Seigneur, dans ta présence. Mon âme est remplie de joie dans ta présence. Alléluia. Jésus revient bientôt.
savoir, éternel, que nous prenons part, Seigneur mon Dieu, à cette attente. Nous prenons part à cette espérance. C'est ça le bonheur, éternel. C'est ça le bonheur. Il n'y a rien qui nous reproche, éternel, nous dit, non, c'est pas pour vous. Mais Seigneur, nous sommes réellement pour toi. Et nous savons, éternel, oh mon Dieu, que nous avons cette espérance. Nos familles espèrent en toi. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que dans ta présence, les choses se font. Dans ta présence éternelle, nous sommes remplis de toi. Dans ta présence éternelle. Dans ta présence. Merci Jésus. Les dimensions. C'est toi qui nous renouvelle. Dites à Dieu merci parce qu'il vous renouvelle. Dites à Dieu merci parce qu'il vous renouvelle. Vous n'êtes plus pareil tous les jours. Alléluia. Il fait de vous une personne renouvelée. Il fait de vous une personne équipée pour sa gloire. Vous savez faire le bien. Vous savez aimer parce que lui, il est là. Dites-lui merci. Dites merci au Seigneur. Alléluia. Seigneur, moi je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Parce que tous les jours je me sens renouvelé. Tous les jours je sens éternel mon Dieu. Oh Père, je sens ma chair brisée. Et je sens mon esprit, Seigneur mon Dieu, renouvelé en toi. Tous les jours quand tu es avec moi, Seigneur, je sais éternel mon Dieu, Père, tu ne me laisses pas tel que j'étais. Seigneur, il y a quelque chose de plus que tu rajoutes en moi. Mais tu le fais de manière tellement magnifique, de sorte à ne pas me faire trop mal, Seigneur. Alors Jésus, je te dis merci. Je te dis merci Seigneur pour chaque étape éternelle, pour chaque étape éternelle de sanctification, pour chaque étape de brisement, pour chaque étape Seigneur mon Dieu, ô éternel, où je deviens meilleur en toi, pour chaque étape Seigneur. Alors moi je te loue, alors moi je t'adore, alors moi je te célèbre, alors moi je te magnifie. Alors moi, Seigneur, je te glorifie. Alors moi, Seigneur, je te bénis. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Yahweh, parce que c'est toi-même qui entre en action dans nos vies. Jésus. C'est toi qui entre en action dans nos vies, tel que tu dis dans ta parole. Merci, Seigneur. Je ferai en sorte que vous observiez mes lois. Alléluia. Que vous mettiez en pratique mes commandements. Alléluia. Alléluia. Règne éternel. Gloire à toi. Règne éternel. Gloire à toi parce que c'est toi qui le fais. Règne éternel. Oui, l'acteur principal de nos vies, c'est toi. Règne éternel. Parce que Seigneur, c'est toi qui Règne compte. éternel. C'est toi qui compte. Règne C'est toi éternel. qui compte. Merci C'est Seigneur. toi qui compte. Merci. Nous avons confiance en toi. C'est toi qui compte. Tu comptes. C'est toi qui compte. Tu comptes, Seigneur. Oh, prends toute la place. Prends toute la place et prends le contrôle de ce moment. Règne Prends dans le nos contrôle éternel de ce Règne moment. dans nos familles. Au nom de Jésus. Merci Au nom de Seigneur. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Oui, dans cette même atmosphère d'adoration en esprit et en vérité, nous allons lire une portion de l'Évangile pour nous permettre de prier sur base de la parole. Parce que lorsqu'on prie avec la parole, on rend à l'Éternel ses paroles. Et l'Éternel agrée la foi et il prête attention et il exécute que sa parole. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans Philippiens. Philippiens, c'est dans le Nouveau Testament, au chapitre 2. Nous prendrons le verset à partir du verset 2, je lis dans le nom de Jésus. Rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti et par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres qualités, ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
Amen. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, ces 4 versets, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5, nous montrent ce que l'Éternel nous recommande. Et ceci est bien associé au couple parce que c'est là que l'on doit commencer par pratiquer cela. Amen. La Bible nous dit de ne pas nous borner à écouter la parole, mais de la mettre en pratique. Voici que le Seigneur nous demande l'unité. L'unité dans une dimension du sentiment, c'est-à-dire avoir le même sentiment, avoir le même amour et avoir une même âme. En fait, votre unité va vous emmener à une dimension où vous avez une parfaite communion, une parfaite fusion. Et cela n'est possible que par la foi et au moyen du Saint-Esprit. C'est comme ça que nous étions en train de vous dire hier, ne regardez pas à tout ce qu'il y a comme défaut, comme si c'était un obstacle à votre avancement, à la réussite de votre couple. Car cela va freiner votre évolution. Mais ici, aujourd'hui, nous venons vous dire qu'il faudrait d'abord avoir un même amour, une même pensée, une même âme, un même sentiment, et que vous puissiez considérer l'autre par l'aide du Saint-Esprit et considérer plus ses qualités. Regardez-le, mais regardez-le avec une dimension d'exaltation, c'est-à-dire que vous puissiez le considérer, le mettre à une place bien élevée, c'est-à-dire que votre regard, votre considération puisse mettre votre conjoint à une place honorable. Il faut honorer votre conjoint et regarder à ses qualités. Considérez plus ses qualités et travailler dessus par vos actions. C'est-à-dire que vous allez plus interagir avec votre conjoint dans la dimension de ses qualités pour permettre qu'à ce que ça se mette encore en valeur. Utilisez plus ce côté-là. Ce côté-là grandira et plus le Seigneur travaille dans votre conjoint, dans votre femme, dans votre mari, la partie qui était des défauts, la partie qui était des insuffisances, Dieu va se charger d'enlever ça. Et il va ajouter, il va mettre ce qu'il faut. Parce que lui nous connaît mieux que quiconque. Il va ajouter ce qu'il faut pour nous permettre de devenir complets. Complets pour notre conjoint. Complet pour notre famille. Amen. Il va mettre l'équipement qu'il faut, les attitudes, le comportement, le caractère qu'il faut pour permettre à ce que votre famille soit épanouie parce que vous êtes une source de bénédiction pour votre famille. Philippiens nous dit véritablement qu'il faut avoir un même amour. L'unité dans votre amour vous permet de regarder dans la même direction. Exactement. Lorsque vous n'êtes pas unis dans l'amour, vous vivez comme dans comme dans une salle de classe. Vous êtes là par circonstance, mais chacun poursuit son objectif, chacun veut être premier, chacun a ses objectifs, chacun a une ambition, mais ce n'est pas cela. Quand on parle d'avoir le même sentiment, c'est-à-dire que vous deux, vous êtes dans l'humilité. Vous n'avez pas à avoir cet orgueil qui veut mater l'autre, qui veut être plus que l'autre, qui veut être en premier. Mais l'humilité vous permet justement de pouvoir avancer avec votre conjoint dans la dimension de l'amour. Exactement. L'amour est humble. Amen. L'amour ne se vante pas. Amen. Nous dit 1 Corinthiens 13. Exactement. Nous ne devons pas plus travailler ce côté-là de moi je sais, moi je connais, même si vous connaissez. Voilà, même si vous connaissez, prenez la peine d'écouter votre conjoint. Prenez la peine de consulter votre femme. Beaucoup d'hommes font des choses sans consulter, sans dire quoi que ce soit à leur femme. Ils disent non, elle est là juste pour faire des enfants et recevoir de l'argent. Non. Votre femme est votre partenaire. Elle est votre équipier dans cette course de relais. Amen. Et vous avez besoin véritablement de collaborer avec elle, de lui confier certaines choses que vous faites ou toutes choses que vous faites. Vous devez lui dire parce que
Elle peut vous donner des conseils. Elle est votre aide semblable. Elle peut prier pour vous. Voilà. Vice versa. Oui. Ce n'est pas seulement pour l'homme, mais la femme aussi. Elle doit prendre le temps de pouvoir s'exprimer, parler à son mari et lui confier ce qu'elle a dans le cœur. Il y a toujours en fait c'est ce débat que les gens disent. Mais dans les couples, je vais vous dire une chose, c'est que c'est difficile on le vit, c'est difficile de regarder l'autre comme étant au-dessus de vous. C'est difficile. Et sinon, même des personnes qui le font, ces personnes-là sont souvent mal vues dans la société. Une femme qui magnifie son mari, on a l'impression, toi aussi, tu as trop maté, regarde ce qu'il va te faire. Un homme qui, en fait, aussi magnifie sa femme, on a l'impression que la femme l'a mis quelque part. Ok, on comprend un peu ce que la société nous dit aujourd'hui. Mais c'est que la société vilipende, ce que la société interdit aujourd'hui, ce que la société commence à voir de mauvais œil. C'est ce que pourtant la Bible nous recommande. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un défaut que tu vois que tu vas arrêter de le magnifier. Parce que ce que tu connais, la Bible nous dit, nous connaissons en partie. Ce que moi je considère connaître et que je considère que lui ne connaît pas, ça veut dire que moi c'est une partie. Ça veut dire aussi que lui c'est qu'il connaît, la partie que je ne connais pas, que je ne veux pas admettre, c'est la partie que lui il connaît. Et sa partie qu'il connaît là, c'est aussi nécessaire. Les parties que je connais et les parties que lui il connaît, nous devrions les mettre ensemble pour arriver à avoir une connaissance beaucoup plus élargie. Amen. Vous voyez, un couple en fait qui apprend à se magnifier malgré les défauts, en réalité est en train de tuer les défauts. Amen. Les défauts n'auront plus sa puissance en fait, les défauts n'auront plus leur puissance dans votre couple. Amen. Si en fait, vous ne parlez que des défauts de l'autre, le problème c'est que qu'est-ce que vous faites? C'est que vous magnifiez ces défauts. Alors, si vous parlez des qualités des autres, ce qui est de bien dedans, c'est que vous êtes en train de dire aux défauts qui n'ont pas d'effet sur vous. Pas de place. Et pas de place dans votre couple. Et donc, le Seigneur lui-même viendra dans son miracle, dans sa gloire, dans ce qu'il sait bien faire, parce qu'il est Dieu. Amen. Il viendra lui-même nous transformer, nous changer. La Bible dit lui-même. Lui-même, il viendra. Il mettra des paroles dans notre cœur. Amen. Il mettra des paroles, ces paroles à lui dans notre cœur. Ces paroles qui vont en réalité nous aider à nous perfectionner, à devenir meilleurs. Vous savez, on passe notre temps dans des disputes inutiles. C'est vrai que quand quelqu'un fait mal, il fait mal, ça te ronge les cœurs, ça te dérange. Mais n'oublie pas, même quand ça te dérange, que ce qui importe pour Dieu, c'est que toi, tu te présentes devant lui avec ton conjoint dans la dimension de l'unité, dans la dimension d'un même amour, dans la dimension vraiment d'une harmonie parfaite. C'est vraiment ça qui l'intéresse. C'est vraiment ça qui l'intéresse. Et je pense qu'en fait, on va prier. Il est déjà 5h24. On va prier. Et on va dire à Dieu, viens Seigneur, viens le faire, viens nous donner un même amour. On est fatigué d'avoir utilisé notre propre amour durant tout ce temps. Je suis fatigué d'avoir utilisé mon propre amour et voilà, regarde comment oui, ça n'a pas marché. On s'est frustrés, lui et moi. Les couples se frustrent, les couples ne marchent pas dans l'unité. Les couples, quand ils se regardent, ils s'insultent et s'accusent. Combien de fois vous allez résoudre le problème d'un couple? La femme dit une chose, l'homme aussi accuse la femme accuse l'homme. Et chacun veut avoir raison et chacun attend à ce que l'autre se plie pour que lui aussi se plie. Du coup, personne ne se plie. Vous vous tuez pour rien. Mais ici, on nous recommande d'avoir le même amour, d'avoir le même sentiment. Même si ton mari ou ta femme, ton conjoint, ton fiancé, ta fiancée, tel qu'il est là, n'est pas là, ou sinon vous ne vous entendez pas. Ou si vous entendez, c'est encore mieux. Priez pour que le Seigneur vienne vous donner la capacité d'avoir le même sentiment, le même amour. Il est le seul à le faire. Personne ne va vous donner la marche à suivre. Tout ce qu'on vous donnera comme astuces, ce sont que des astuces, vous savez. Tout ce qu'on vous
donnera comme ce ne sont que des actions, mais la personne qui viendra vraiment faire des choses exceptionnelles dans votre cœur, vous donnez la capacité d'aimer votre conjoint, d'aimer votre partenaire. C'est Dieu. C'est Dieu. Oui. C'est Dieu qui le fera. C'est bien pour ça que Alléluia. Philippiens nous dit, et le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Jésus. Jésus-Christ avait la compassion et il avait l'amour. Viens, Seigneur. Il était la personnification de Dieu le Père, l'amour. C'est pourquoi prions maintenant. Prions afin que le Seigneur le fasse en nous. Viens mettre l'amour Priez comme pour qu'il le fasse dans en mon vous. cœur. Priez pour qu'il le Seigneur, fasse en viens. vous. Seigneur, viens. Priez d'abord pour Seigneur, vous-même. viens, éternel. Parce que Viens, le Seigneur, Seigneur mon est Dieu, prêt dans à ton faire quelque amour, dans chose ta de nouveau bonté. Viens, dans votre Seigneur couple. Jésus. Viens, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Le Seigneur, tu nous remplis d'amour, tu nous remplis d'amour. Seigneur, remplis nos cœurs d'amour. Alléluia. Alléluia. Nos cœurs d'amour pour toi. Merci Seigneur Jésus. D'amour. Alléluia. Allez pour notre conjoint. Seigneur, ce matin, appliquer ce S'il n'y a que toi qui peux le faire. Alléluia. Il n'y a que toi qui peux le faire. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Seigneur, merci parce que tu le fais. Éternel mon Dieu, des couples sont brisés. Des couples brisés. Seigneur mon Dieu, se réparent dans ta présence. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Mon frère et ma soeur. Seigneur mon Dieu, dans ta présence, nous savons que ces choses se font éternelles. Dans ta présence, oui Seigneur, dans ta présence, Père. Oh mon Dieu, nous allons plus loin. Seigneur, dans ta présence, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, enlève l'amertume dans les cœurs. Enlève l'amertume dans les cœurs, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur, parce que nos cœurs sont délivrés, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci parce que toi tu es là. Division dupliquée. Merci Seigneur, parce que toi tu fais du bien Seigneur au couple. Toi tu fais du bien au couple éternel. Toi tu fais du bien au couple Seigneur. Toi tu fais du bien au couple. Toi Seigneur mon Dieu tu sais ô éternel mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, toi tu fais du bien au couple. Donne-nous Seigneur de marcher Seigneur en unité. Donne-nous de marcher Seigneur selon que toi tu le demandes. Donne-nous, Seigneur, de marcher, Seigneur, mon Dieu, selon que toi, tu l'attends de nous. Donne-nous, Seigneur, de marcher, au Père éternel, mon Dieu, en te craignant, Seigneur, en te craignant. Seigneur, tue encore Jésus, tue encore, Seigneur, mon Dieu, Père, tout ce qui fait en sorte que, Père, nous ne puissions pas nous approcher de toi de la meilleure manière. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous voyons que le Philippiens, ce livre de Philippiens nous montre encore une autre dimension. C'est la dimension du leadership. Et je parle de cela aussi pour les pères. Il dit, regardez l'autre comme étant au-dessus de vous. Ça veut dire simplement, soyez le serviteur, celui qui va servir, qui va apporter toutes les sources, les ressources et tous les dons, les talents, tout ce que Dieu a mis en vous auprès de votre famille, auprès de votre conjoint. Regardez-le avec une autre vision, une autre perception. Voyez que c'est vous qui devez apporter. Demandez que le Seigneur vous donne cette dimension de leadership, cette dimension de considérer l'autre au-dessus, de considérer l'autre comme votre mission, de considérer l'autre comme votre objectif à atteindre, c'est-à-dire qu'il soit heureux, qu'elle soit heureuse. C'est dans votre dimension de talent que vous devez régner. Vous ne devez pas régner sur votre épouse ni sur votre époux, mais vous devez régner dans votre secteur dans lequel Dieu vous a placé, c'est-à-dire dans le talent, dans les dons que Dieu vous a donnés. Et c'est là que vous allez influencer positivement votre conjoint, votre famille. Et c'est là que vous allez manifester cette dimension d'unité dans l'amour et dans l'âme. Parce que c'est en cela que le Seigneur prend plaisir. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Ô Père, accorde-nous cette dimension
oui, du leadership, Apprends-moi, Seigneur Jésus. afin que je règne, Seigneur, dans le domaine dans lequel tu m'as appelé, Aide-moi, dans Seigneur, mon mon foyer, Dieu, Seigneur, aide-moi, dans les aide-moi, dons, dans Seigneur, les mon talents, Dieu. Seigneur, Oh que Père, tu m'as oh donné, Jésus, à les me ressources. soumettre, Seigneur, à mon mari. Oui, Aide-moi, laisse-moi, aide-moi, Seigneur éternel, mon Dieu, par ta aide-moi, Père, à grâce, ne pas regarder à ses défauts, de pour venir dire, et non, il faut demeurer un d'abord qu'il serviteur, arrange ses défauts avant que moi je me soumette. Seigneur, mon Dieu, aide-moi, Père. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, à me faire petit, Seigneur, devant toi. Fais de moi, Seigneur, mon Dieu, Père, quelqu'un qui s'humilie, éternel, mon Dieu, devant son mari. Je veux, éternel, mon Dieu, Père, regarder mon mari comme étant au-dessus de moi. Je ne veux pas regarder uniquement à ses insuffisances. Il a un âme, Seigneur. C'est toi, éternel, qui le rend suffisant. C'est toi, éternel. Oh mon Dieu, qui le rend meilleur. C'est toi qui le rend meilleur et tous les jours, Seigneur. Père, aide-moi, Seigneur, à regarder mon mari comme étant au-dessus de moi. Seigneur Jésus, je prie, éternel, pour mon frère et ma soeur. Alléluia, que tu puisses, éternel, mon Dieu, l'aider, Seigneur, Père. L'aider, Seigneur, mon Dieu, à s'exercer, éternel, mon Dieu, dans ce domaine. Père, l'aider, Seigneur, à s'exercer dans ce domaine. Oh mon Dieu, aide-le, Seigneur, aide-le. Au nom de Jésus. Dans sa marche avec toi, de la soutenir, oh Dieu, dans le rôle qu'elle a, Seigneur, de notre foyer, dans le rôle en tant que femme, dans le rôle en tant qu'épouse, dans le rôle, Seigneur, en tant que mère. Seigneur, nous voulons des couples éternels. Par ton esprit, complètement, Seigneur Jésus, afin que ô éternel, mon Dieu, cette Père, dimension soit humble, extériorisée, Seigneur, qu'elle soit activée humble, dans la vie de l'humilité mon dans frère, les couples, dans la l'humilité vie dans de les ma couples, sœur, l'humilité la dans les dimension, couples, Seigneur, Seigneur. oh oui, du serviteur, Alléluia. la dimension, Seigneur, oh Merci, Dieu, de Père. l'humilité, Merci, Père. afin de considérer Nous voulons l'autre servir plus. et ses Nous qualités, voulons servir de plus. considérer plus Nous ses voulons, je qualités, veux servir de plus. considérer plus Je veux ses servir qualités, plus. de considérer Je veux plus ses servir plus, intérêts. éternel. Oui, Je veux servir que plus. les couples, Seigneur, Que les fassent laisser, 1 kilomètre Seigneur, de mon Dieu. plus. Oh Père. Seigneur, ce que tu as demandé, nous l'avons entendu. Seigneur, mon Dieu. Mais Seigneur, Je ne capacite veux pas, chaque Seigneur, homme, mon Dieu, chaque être une femme qui vont, Je Seigneur, ne veux oh pas être Dieu, une femme, faire Seigneur, 1 mon Dieu, kilomètre Père, de plus. qui Pratiquer et aller encore plus loin. Regarder, veut s'imposer. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, loin éternel, de mon couple que ce tu genre agisses d'attitude. au travers Loin de nous, Seigneur, que ce tu genre travailles éternel, dans mon Dieu nos Père, afin que nos d'attitude. foyers, Seigneur, nos mon Dieu, nous couples voulons que toi soient seul des tu règnes. couples véritablement transformés, Que tu règnes, Seigneur. véritablement à Que ton tu règnes, image et à ta Jésus. ressemblance. Merci, Seigneur. Au nom de Merci, Jésus-Christ. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Papa Eden va prier pour des couples malades. Si vous avez un couple qui est malade, si vous avez un couple qui ne marche pas, vous avez l'impression que les choses ne marchent pas, vous avez tout essayé, vous avez essayé toutes vos méthodes, ça ne marche pas. Alors, nous allons juste vous demander de vous connecter à nous dans votre dimension, vous connectez vos cœurs à Dieu, tel que vous êtes, là où vous êtes. Agenouillez-vous et nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur vienne agir dans votre couple. Vous savez, le dernier mois appartient au Seigneur. Vous avez tout essayé. Si ça n'a pas marché, vous avez même abandonné. Vous vous êtes dit même que vraiment ça ne marchera pas. Je suis sûre que Noé, quand il voyait le bateau que lui-même construisait et que comment il allait pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits, il se disait probablement, mon bateau n'allait pas pouvoir rester ferme dans autant de vagues, dans autant d'eau devant la puissance d'eau. Mais le Seigneur lui avait donné des bonnes mesures qui lui ont permis de tenir, qui ont permis à ce bateau de ne pas couler, qui a permis à ce bateau de ne pas tuer les personnes qui avaient dedans. Mais c'était à quelle époque? C'était à l'époque où il n'y avait pas encore d'une aussi grande, autant de technologie comme aujourd'hui. C'était à l'époque où l'homme n'avait pas encore développé autant d'outils comme aujourd'hui. À cette époque-là, mais Dieu était là, parce que Dieu était là. Il lui a montré la technologie du ciel. Il lui a montré comment faire. Il lui a donné des bonnes mesures. Le Seigneur a des bonnes mesures pour votre couple. Yes. Il a des bonnes mesures. Même si vous n'allez... Quand on va vous dire que le Seigneur va ranger. Non mais regarde, il fait ceci, il fait cela. Regarde là où on en est. Mais on est en train de vous dire, croyez que le Seigneur a des bonnes mesures pour votre couple. Alors, agenouillez-vous là où vous êtes. Papa Eden va prier pour vous. Père éternel, je viens avec ces couples qui sont malades, ces couples qui aujourd'hui sont désespérés
et ils ont tout essayé, mais ils ont échoué par leur propre méthode. Seigneur, je te les confie. Tel qu'il est écrit, tout celui qui regardera au serpent d'airain sera sauvé. Nous avons vu que les serpents du désert ont piqué ces couples et aujourd'hui il y a la ruine. Mais nous te bénissons parce que ta parole est puissante. Ta parole est prouvée. Elle a déjà accompli des grandes choses, des grands miracles. Et elle est capable d'accomplir le miracle dans un couple, dans un foyer ce matin. Il est écrit, je relèverai les villes qui étaient en ruine, je rebâtirai toutes choses et replanterai les champs qui étaient dévastés. Seigneur, entre en jeu ce matin. Restaure les cœurs brisés. Rebâtis, Seigneur, cette famille, ce foyer qui était déjà détruit comme des ruines. Il n'y avait plus rien. Mais Seigneur, fais-le ce matin par le Saint-Esprit. Restaure l'amour. Restaure la communication. Restaure, Seigneur, oh oui, la communion. Restaure, Seigneur, cette dimension d'unité dans l'âme et d'unité dans l'esprit. Unité, Seigneur, oh, dans l'amour, afin que les couples puissent véritablement refléter ta gloire. Oui, alors qu'ils seront à ton image et à ta ressemblance, ils vont refléter ta gloire. Viens le faire dans une vie ce matin. Viens effacer tous les mauvais souvenirs, toutes les accusations, tout ce qui a été comme mauvaise circonstance dans le couple, Seigneur, de mon frère et de ma sœur. Même ceux qui sont fiancés, Seigneur, viens restaurer toutes choses. Ôte, Seigneur, de leur vie et de leur cœur, toute cette amertume, toutes ces offenses soient ôtées de leur cœur au nom de Jésus. Maintenant, guéris les cœurs brisés. Guéris les cœurs brisés par le Saint-Esprit. Accorde-leur, Seigneur, la vraie paix. La paix qui surpasse toute connaissance. Accorde-leur, Seigneur, la joie, la vraie joie qui vient du Seigneur, celle du vin nouveau. Alléluia. Que les familles, Seigneur, soient basées, fondées sur toi, fondées sur ta parole. Que les couples, Seigneur, demeurent dans ta parole afin de vivre le vrai bonheur. Et garde, Seigneur, le cœur de mon frère et de ma sœur en Jésus-Christ. Garde-le plus que toute autre chose dans la parole, afin que rien ne puisse venir secouer ses émotions et atteindre sa vie. Que rien ne puisse, qu'aucune flèche enflammée de l'ennemi ne puisse véritablement troubler l'âme de ma sœur. Parce que c'est toi qui protèges. Désormais qu'ils soient protégés et qu'ils regardent tous les deux dans la même direction. Qu'ils soient remplis des sentiments qui étaient en Jésus-Christ et que à partir de maintenant, ils marchent sur le même chemin. Qu'ils aient cette unité dans l'amour que donne le Père. Que l'amour du Père soit rempli dans leur cœur et que leur couple déborde. Et que leur foyer soit épanoui. Et que leur foyer soit béni. Et que leur foyer soit rempli de la présence de Dieu. Et que toute chose commence à fonctionner maintenant. Hier, si rien ne fonctionnait, rien ne marchait, que ce soit dans la relation ou dans les activités que chacun ou tous dans la communauté de couple font, Seigneur, que toute chose fonctionne maintenant. À cause de ta grâce, à partir de maintenant, par le Saint-Esprit, fais-le maintenant, que ta bonne main soit sur eux et que désormais toute chose commence à réussir. Car il est écrit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Amen. Accorde le succès, Seigneur, Amen. à un couple, à une famille qui soupire après toi. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Recevez Alléluia. cette préparation. Recevez ce bonheur dans le couple. Vous le méritez. Le Amen. Seigneur a créé le bonheur pour vous aussi. Il a prévu le bonheur pour vous aussi. Ce n'est pas que pour les autres. C'est pour vous aussi. Et donc, vivez dans le bonheur dans votre couple et que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et donc, c'est fini pour aujourd'hui.
On va se voir donc demain à la même heure, 5h juste, 5h juste à 5h30. Exactement. Et aussi, vous pouvez toujours suivre ça sur YouTube. Et donc, portez-vous bien. Soyez bénis Et accomplis. Bye bye. À demain.